La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que la chair et le sang? Les œuvres de la chair, l'adultère, la fornication, l'impudicité, la lassité, la haine, les hérésies. Il y a les démons qui se manifestent à travers la chair. Et maintenant, la Bible dit que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit convoite contre la chair. La question maintenant qui se pose, c'est que vous n'êtes pas encore libéré de la chair et du sang. Alors la question c'est qui essaye de vous séduire et qui vous amène sous la puissance de l'adultère, qui essaye de vous séduire et vous amène sous le pouvoir de la fornication, qui essaye de vous séduire et qui vous amène sous le pouvoir de l'impudicité, qui essaye de vous séduire et vous amène sous le pouvoir du non-pardon et des hérésies. Une fois que la porte est ouverte, les démons commenceront à avoir leur expression à travers votre vie. Lorsque la Bible nous parle de la première porte du démon de l'adultère, cela nous amène à comprendre ce dont il s'agit. Lorsque l'esprit d'adultère est relâché dans un monde, ces démons ne viennent pas pour que vous couchiez seulement avec quelqu'un et que pour que vous ayez toute forme d'orgasme. Non, ce démon est en mission pour procréer une génération impie. L'œuf d'une femme et le sperme d'un homme peuvent procréer une semence pieuse ou une semence impie. Relâchez votre semence sur les actes immoraux. Cela procrée des humains qui sont directement attirés et sous les jougs de Satan, de manière éternelle. Cette semence que vous avez donnée pendant l'adultère, cela provoque une génération d'impiété. Alors, le ministère du démon d'adultère et de la fornication, c'est d'augmenter la procréation des semences impies. Est-ce que vous n'avez pas entendu que la Bible dit, ne vous liez pas avec les incroyants sous un joug étranger? Car qu'est-ce que les ténèbres ont en commun avec la lumière? Qu'est-ce que les démons ont en commun avec Dieu? En d'autres termes, ne vous mariez pas à un païen. Parce que si vous vous mariez à un incroyant, vous procréerez une génération impie qui se rendra à Satan et à l'avenir. Et si vous venez sous l'adultère, vous procréez des semences impies qui se rendront à l'avenir à Satan. Et si vous venez sous l'adultère, vous procréez des semences impies. Si vous faites la fornication, vous procréez des semences impies. Alors comprenez que l'adultère va au-delà de ces choses. Cela va au-delà des extasies sexuelles. Vous pensez que l'adultère est seulement ou simplement un péché. Mais non, l'adultère, c'est un démon en mission pour procréer des semences impies, pour remplir nos générations. Et c'est pour cela que la Bible dit que dans les derniers jours, les temps périlleux arriveront, les temps de difficulté arriveront, parce que les hommes s'aimeront eux-mêmes. Les hommes seront avides, ils seront méchants, ils seront malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'il y aura un niveau élevé de la procréation des semences impies à travers le ministère de l'adultère et de la fornication. Alors Paul est même allé loin pour dire que si une femme est sainte et qu'elle est mariée à un frère qui n'est pas saint, parce que cette femme est sainte, l'enfant, la semence de cet enfant est sainte. Alors, cela c'est seulement lorsque ces deux personnes naissent de nouveau après qu'ils soient mariés. Si l'une de ces personnes est déjà née de nouveau, avant que l'enfant ne naisse, cet enfant sera considéré comme saint. Mais si deux incroyants se marient, cet enfant est une création de péché. La seule chose qui rachètera cette création, c'est l'évangile de Christ. Alors, nous devons aller à travers le monde et prêcher l'évangile pour une recréation complète de l'esprit humain. La Bible dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce que cela n'est pas soumis aux lois de Dieu. Lorsque l'adultère, la fornication bat son plein, lorsque la fornication et l'adultère vous utilisent, ou lorsque la fornication et l'adultère bat son plein chez vous, cela fait avancer cette semence impie et corrompue du serpent. Vous êtes devant les yeux de Dieu et des ennemis. Mortifiez vos membres qui sont sur la terre. Mortifiez ces démons. Et je pense que Paul parlait aux croyants charnels. Oubliez ça. Toute personne qui vit dans l'immoralité ne peut jamais exceller de manière spirituelle. Toute personne qui exalte les œuvres de la chair ne peut jamais être utilisée par Dieu. Point. Dieu déteste le péché. Dieu n'a pas changé.
à cause de la grâce. La grâce est juste comme si Dieu devait endurer cela, espérant que l'homme puisse changer un jour avec le temps. Tout ce que Dieu détestait dans l'Ancien Testament, cela demeure la même chose pour toujours. Peut-être que Dieu a toléré certaines choses, mais à partir de maintenant, le corps n'est pas pour le démon ni pour la fornication. Je reprogramme votre conscience pour développer une haine passionnée pour l'adultère, la fornication, les hérésies